Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour mon message de ce vendredi 28 juillet 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on nous dit que vous allez mettre énormément d'énergie aujourd'hui, que vous allez déployer pour ce vendredi en tout cas énormément d'énergie et de dynamisme pour aller vers ce que vous souhaitez, ce qui vous tient à cœur ici avec la carte de l'amour. On nous dit également que vous pourriez être, je dirais, très ouvert d'esprit, mais aussi très à l'écoute de vos ressentis, très à l'écoute de vos émotions, très à l'écoute de votre intuition également, pour vraiment aller dans cette notion d'action vers ce qui vous tient à cœur, ce qui correspond aussi à vos attentes, à vos aspirations de ce jour. Allez, on continue. Nous avons la carte du changement, de la transformation, les amis, et la carte des honneurs. Une reconnaissance vient à vous. On voit d'ailleurs, de toute façon, avec cette énergie que vous allez déployer pour défendre ce qui vous tient à cœur, eh bien, on nous parle ici effectivement de la reconnaissance de vos valeurs morales, la reconnaissance aussi de ce qui vous met à l'honneur, parce que on voit vraiment que ce sont des actions qui sont ici menées avec justesse. On est presque en quête de vérité, d'authenticité. Donc forcément, tout ce que vous allez déployer en termes d'énergie, toute cette vitalité que vous allez mettre à profit ici pour construire ce qui vous tient réellement à cœur, bien il y a cette reconnaissance qui arrive justement. On a ici cette carte qui nous parle de mutation, de transformation. Pour moi, ici, il y a un renouveau. Alors, il peut y avoir un renouveau au niveau sentimental, mais il y a surtout un renouveau ici concernant aussi votre estime de vous. Parce que votre estime de vous ici, eh bien, elle va être choyée en quelque sorte parce qu'il y a cette reconnaissance qui arrive. C'est un petit peu comme si vous alliez être mis à l'honneur un petit peu pour ce vendredi. Mais pourquoi? Parce qu'ici, on a vraiment des actions qui sont, je dirais, qui sont menées avec le cœur en fait. Avec cette carte de l'amour, on nous parle vraiment de vos actions menées par amour, avec le cœur, pour aller vers quelque chose de vrai et d'authentique. En d'autres paquets, on a quoi? Eh bien, écoutez, on a la stérilité. Donc, effectivement, une transformation, une mutation très bénéfique qui va pouvoir remettre en route ici cette situation peut-être laissée à l'abandon, une situation ici qui n'était pas très épanouissante, qui ne florissait pas. L'impression ici de ne pas avancer tout simplement. Donc, la transformation, la mutation pour aujourd'hui, amis Bélier, pour aller justement débloquer tout ce qui est retardé, bloqué, freiné. Allez, va Marie, sors. Donc, on a déjà au niveau général un très très beau tirage, les amis. Allez, on va continuer. On va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors. Ah, superbe. Là, on a réellement un renouveau. Ça, c'est très clair avec la carte de la nativité. On nous parle d'énergie qui se renouvelle de façon très positive, parce qu'on a quand même la clé de la destinée juste derrière. Donc là, il s'agit effectivement de se détacher d'une situation contraignante. D'une situation où on se sent impuissant, on est entravé par quelque chose là, vraiment. On nous dit que c'est quelque chose d'ailleurs dont il a été difficile il a été difficile d'éviter cette situation. Donc là, on nous parle d'une situation inévitable en quelque sorte, mais on nous dit ici que par rapport à cela, justement, vous allez pouvoir créer ce renouveau. Vous allez pouvoir aussi, je pense, vous libérer de cette situation contraignante, vous libérer de ces liens nocifs, toxiques. On a cette notion d'accomplissement. Et puis surtout ici, avec la clé, c'est la possibilité pour vous de prendre des décisions concrètement
c'est la possibilité aussi d'avoir les réponses nécessaires pour vous aider à cheminer comme vous le souhaitez. Et là, on a la sensation quand même de liberté. Hein. On a la sensation de pouvoir choisir, de pouvoir s'orienter comme on veut. On a cette sensation aussi de liberté, mais notamment par rapport à cette carte du despotisme. Hein. Très clairement, là, on va se libérer de quelque chose qui était très contraignant. Hein. Donc là, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a un regain de... je dirais quand même d'accomplissement, hein, se sentir pleinement accompli, parce qu'on va pouvoir ici dépasser quelque chose de contraignant, dépasser une situation quand même qui n'est pas évidente, et on va pouvoir observer justement ce renouveau avec énormément de satisfaction, ami Bélier. Allez, au dos de paquet, on a quoi? On retrouve l'amour. Hein. Donc là, c'est vraiment l'amour, ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui répond aussi à cette vérité, cette authenticité que vous allez incarner aujourd'hui, qui vous aidera de toute façon à dépasser toutes les situations de blocage. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. On a de très belles énergies pour vous, les béliers. Hein. C'est des soulagements. Je pense qu'il y a un soulagement pour vous qui arrive. Allez. On a la clé au niveau relationnel et sentimental. On a le jardin et on a le livre. Là, pour moi, il y a des réponses qui arrivent. Si on est en période de questionnement, si on est en période aussi peut-être de recherche d'une certaine forme de vérité ou de réalisme, hein, on a ici des réponses. Parce qu'il y a des révélations, parce qu'il y a des déclics, parce qu'il y a des prises de conscience, mais peut-être aussi parce qu'il y a des choses qui vont vous être révélées via peut-être ici des rencontres. Hein, on peut effectivement faire des rencontres pour aujourd'hui, les béliers, dans ce domaine, ça c'est tout à fait possible. Le jardin nous parle de cela, mais le jardin c'est aussi la créativité et c'est aussi la festivité. Donc pourquoi pas aussi des rassemblements un peu festifs hein, au niveau amical, familial, même amoureux, pourquoi pas, des rendez-vous amoureux festifs. Hein. On a quand même quelque chose ici qui pourrait vous éclairer en quelque sorte, parce qu'on a des réponses avec cette clé, et puis surtout, s'il y a des difficultés, on a également cette clé qui vient vous aider à dépasser ce qui est peut-être encore ici secret ou non dévoilé, non déclaré, pour aller vers quelque chose de plus joyeux. Donc dans ce domaine aussi, ici, on peut observer une forme de libération au niveau relationnel et sentimental. Au dos de paquet, nous avons la lune, on nous parle d'émotions, vos émotions, amis bélier, la clé est justement pour dépasser peut-être des émotions un petit peu difficiles à gérer. Et moi je pense qu'il y a un retour ici à des émotions beaucoup plus positives. Ah oui, c'est la fin d'un moral peut-être un petit peu bas, et là on retrouve quand même cette notion de lien très fort, de fidélité et de loyauté. Donc pour moi ici, il y a comme un retour à soi en quelque sorte, parce que il y a des émotions qui seront beaucoup plus faciles à gérer. Il y a un retour, je pense, à l'équilibre émotionnel. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le despotisme et la stérilité. Mais il y a quelque chose ici qui vous empêche d'avancer, qui pourrait venir vous freiner, vous bloquer pour ce vendredi 28 juillet. Hein. Donc, des blocages, des situations un petit peu compliquées, on est un petit peu pieds et mains liés en quelque sorte, et j'ai l'impression qu'on a du mal ici, on pourrait être confronté à des situations qui pourraient être un petit peu compliquées à dépasser. Hein. Alors, bonne nouvelle, nous avons la clé ici qui nous parle de faire des choix, de prendre des décisions. Donc finalement, ce blocage est peut-être illusoire en quelque sorte, parce que j'ai l'impression qu'ici, vous avez la possibilité de débloquer cette situation grâce à votre potentiel, grâce à votre intelligence également, grâce à votre détermination, les amis. Hein. Donc ici, le fait de faire des choix, de prendre des décisions, mais surtout ici, on a peut-être des réponses et on a
en tout cas, ici, la possibilité de déployer un potentiel extraordinaire pour dépasser cette situation et avancer sur son chemin. En tout cas, avancer tout au long de cette journée. Hein. Et nous avons la carte de la beauté. Donc, effectivement, on commence avec la carte du despotisme qui n'est très franchement pas une situation enviable. Et on termine avec la carte de la beauté. La beauté qui suit la clé, justement. Et cette beauté nous parle de quoi? Eh bien, nous parle ici d'épanouissement, les amis. Hein. L'épanouissement, pourquoi? Parce que là, à mon avis, ce qui pourrait vous bloquer, vous freiner, on a peut-être aussi un manque de créativité hein, pour ce début de journée, pour ce vendredi. Mais là, on voit de toute façon, avec la destinée et la beauté, que vous allez réussir à avancer et que vous allez trouver vraiment ici les capacités, trouver des solutions, trouver des réponses pour aller vers l'épanouissement. Donc très clairement, il y a une libération pour vous à venir à millions. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on a les honneurs, magnifiques, et on a la clé. Là, on nous dit qu'il y a une reconnaissance qui arrive à vous. Hein. Là, c'est le fait aussi d'être reconnu pour les valeurs que vous défendez. D'accord? Et nous avons la clé ici. Donc, pour moi, ici, c'est le fait de franchir une étape grâce au fait d'avoir défendu ses valeurs. Hein. Défendre ses valeurs, quoi qu'il arrive, eh bien, écoutez, c'est la récompense hein, pour ce vendredi. Une récompense avec la possibilité de franchir une étape pour vous dans ce domaine. Hein. Alors, nous avons la carte de la sagesse, on nous parle donc de sagesse, de tempérance, d'intelligence également, hein, et ça, ce sont des valeurs justement que vous défendez et qui vont être reconnues. Hein. Il y a cette reconnaissance, la reconnaissance de vos valeurs, les amis, et puis là, on a des discussions, des échanges verbaux. Hein. On peut être amené à négocier aussi certaines choses. Moi, je pense sincèrement avec ces trois cartes, concernant ces pourparlers, ce sont des discussions ici qui pourraient être très bénéfiques, voire fructueuses. Hein. Des négociations, des conciliations, des échanges verbaux hein, très bénéfiques hein, si l'on considère ces trois merveilleuses cartes qui entourent ces pourparlers. En tout cas, on peut dire que la communication, c'est quelque chose d'important pour vous à Million pour ce vendredi. De la communication et puis pour moi ici très clairement hein, avec la clé on avance. Hein, on avance, on progresse, on évolue, on passe une étape également. Hein. Et puis, on peut aussi avoir des réponses à des questions que l'on se posait. On peut avoir des révélations, des déclics. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une journée très bénéfique pour avancer, progresser et évoluer dans ce domaine. Au dos de paquet, on retrouve la carte de la beauté qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle aussi de situations qui arrivent enfin à maturité et qui vont pouvoir commencer ici à se déployer. Magnifique les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons la chenille, le papillon de nuit. Alors là, très clairement, on est en train de faire éclore des situations bénéfiques dans ce domaine. C'est une journée favorable à l'épanouissement hein, au niveau relationnel et sentimental. On peut avoir des projets, et bien des projets qui peuvent effectivement aboutir pour ce vendredi. Nous avons le trèfle ici pour la troisième carte, ce trèfle qui nous indique quand même une journée avec du bonheur, de la joie. C'est aussi une journée sous le signe de la chance qui permet peut-être aussi des possibilités et pourquoi pas saisir certaines opportunités. En tout cas, la chance ici vient appuyer vos projets, vos envies, vos désirs pour qu'ils puissent s'épanouir tout simplement hein, parce qu'on a le papillon au centre donc chenille, papillon, trèfle, autant vous dire ici que vous avez une combinaison extraordinaire les amis qui vous aide à réaliser aussi votre potentiel dans ce domaine pour aller vers ce que vous souhaitez hein, tout simplement hein. Alors qu'est-ce qu'on a au dos de paquet?
Eh bien oui, on a le cœur ici, on nous parle d'une journée au niveau relationnel et sentimental, où on va pouvoir ici avancer vers ce qui tient à cœur. On peut aussi être dans la joie, dans le bonheur, hein, parce qu'il pourrait y avoir de la tendresse, de l'affection. En tout cas, le trèfle favorise de toute façon les situations joyeuses, hein, favorise le bonheur dans ce domaine et favorise aussi, je dirais, les réconciliations, favorise aussi les communications et favorise aussi l'expansion des projets et des désirs. Donc on peut dire que dans ce domaine, vous avez aussi, hein, comme les deux autres tirages que l'on a fait, vraiment de très très belles énergies. Voilà pour vous, amis Lions, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons l'inconstance, l'accident. Là, il pourrait y avoir des perturbations hein, pour ce 28 juillet. Hein. Alors, des perturbations parce que là, il pourrait y avoir des imprévus, il pourrait y avoir des empêchements, il pourrait y avoir des situations qui pourraient bloquer, qui pourraient freiner et qui pourraient créer aussi eh bien, cette situation d'inconstance. Hein. Donc, voilà, là, on a des énergies qui sont déstabilisantes, on va dire ça. Ici, et très clairement, ce sont des énergies déstabilisantes. Alors, par rapport à cela, ça ne va pas durer, hein, ça ne restera pas toute la journée, puisque ici, effectivement, on a la carte du changement qui nous parle de mutation, de transformation, et qui nous parle aussi de renouveau. Donc, on peut dire que ce qui est là représenté comme étant de l'instabilité, on est sur la possibilité d'observer un changement significatif pour retrouver de la stabilité justement. Et oui, ici nous avons la carte de la trahison, donc je pense qu'effectivement on nous parle tout simplement d'énergie négative, des énergies négatives qui créent, je pense, à un moment donné, peut-être en début de journée, eh bien de l'instabilité, effectivement, on pourrait peut-être même être amené à douter, à être dans l'hésitation, à être peut-être aussi dans certaines incertitudes. Eh bien par rapport à ces énergies négatives, nous avons ici la carte de la transformation, de la mutation et du renouveau. Donc moi je pense que de toute façon ça ne va pas durer, vous allez très vite savoir comment vous positionner par rapport à ces énergies instables pour pouvoir tout simplement retrouver votre équilibre et retrouver votre stabilité. Alors au dos de paquet nous avons l'élévation les amis, donc effectivement il y a quelque chose ici qui va progresser, qui va évoluer, on nous parle aussi de votre force intérieure et de votre endurance hein. Et c'est aussi ça hein, qui fait que vous allez réussir à transcender ces situations d'instabilité pour retrouver ici eh bien des bases solides pour cheminer tout au long de ce vendredi 28 juillet. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, eh ben, on nous parle de soutien avec l'appui. On nous parle de soutien et de protection également. Hein. Et on a la carte bleue. Bon, bah alors là, protection, élévation, chance, tout ce qui, justement, tout ce qu'on a vu comme énergie négative au niveau général, sachez que là, avec cette carte bleue, dans ce domaine en tout cas, vous êtes largement protégé. Hein. Nous avons l'étoile de la femme, on nous parle des influences de Vénus, hein, donc c'est-à-dire le charme, la délicatesse, l'écoute. Ce sont des valeurs d'ailleurs qui vont vous aider à progresser dans cette situation. On pourrait être aussi particulièrement à l'écoute de son intuition, cette intuition qui pourrait vous aider justement à trouver des solutions hein, face à certaines difficultés ou de l'instabilité, comme on l'a vu au niveau général. Quoi qu'il en soit, cette carte bleue vient de toute façon accentuer l'aspect positif de cette carte qui nous parle quand même d'aide, de soutien et de protection, et vient accentuer aussi le côté vénusien donc de vos énergies, avec la possibilité ici d'être vraiment très à l'écoute de ses intuitions pour avancer comme on le souhaite finalement.
Et puis nous avons la carte du hasard, on nous parle ici de chance, de coïncidence positive, d'opportunité. Et avec la carte bleue, de toute façon, ce sont des événements positifs, des situations très positives, voire même inattendues, qui pourront vous aider à vraiment transcender, transformer et dépasser toute situation pénible. Dans ce domaine, on peut dire vraiment que vos énergies sont magnifiques, les amis. Et moi, à mon avis, s'il y a des choses que vous souhaitez vraiment très très fort dans ce domaine, en termes d'évolution, eh bien, il est possible de pouvoir amorcer quelque chose de très positif dans ce domaine. Au dos de paquet, eh bien, on retrouve l'élévation, alors que, bon, j'ai quand même bien brassé les cartes. On retrouve l'élévation qu'on a eu au niveau général, donc effectivement la possibilité de pouvoir engager ce qu'il faut pour progresser, évoluer comme on le souhaite dans ce domaine. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour côté cœur, hein, au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons les nuages, nous avons le bouquet et nous avons l'anneau. Waouh! Superbe. On nous dit ici qu'il pourrait y avoir quelques petits ennuis, des incertitudes. On retrouve le petit côté instable, hein, d'ailleurs, qu'on a eu au niveau général, mais ce sont les nuages qui confirment effectivement que s'il y a de l'instabilité, s'il y a de l'inconstance, s'il y a des perturbations, des ennuis ou des soucis, ça n'est que passager. Nous avons ici des événements très positifs. Il pourrait y avoir d'ailleurs des surprises et de l'inattendu, mais quoi qu'il en soit, que ce soit surprenant ou non, on a ici une carte qui nous parle d'épanouissement, de bonheur et de bien-être. Et puis ici, avec l'anneau, on peut dire que les liens affectifs sont favorisés, qu'on pourrait aussi décider de s'engager, on pourrait s'unir tout simplement, franchir des étapes au niveau de ces relations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses. On a ici des liens qui peuvent se renforcer de façon très positive. On a de toute façon l'épanouissement dans ce domaine qui aide de toute façon à avancer comme on le souhaite. L'anneau n'est pas représentatif que de contrats, d'associations ou d'engagements ou de promesses. L'anneau, c'est aussi une carte qui nous parle d'énergie très positive. Allez, au dos de paquet, ben écoutez, on a le soleil. Hein, le soleil, c'est le bonheur, l'épanouissement, la réussite également. Hein, donc, de toute façon, dans ce domaine, on voit que les énergies favorisent un climat chaleureux, un climat convivial et un climat heureux. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on commence avec vol-perte, inconstance, réussite et l'étoile de l'homme. Amis Cancer, franchement, on peut dire que c'est un beau tirage. Oui, il y a des énergies négatives, certes. Oui, il y a de l'inconstance, certes. Mais on voit aussi qu'il y a une réussite, les amis. Cette réussite, elle n'est pas due au fait du hasard. Hein. Oui, effectivement, les énergies favorisent ici une progression, une évolution par rapport à ces énergies négatives. On nous parle quand même de perte, de vol, d'abus de confiance, de manipulation. Hein. Ça n'est pas rien non plus. Hein. L'inconstance, ben forcément, c'est forcément déstabilisant ce genre d'énergie, bien sûr. Mais on nous dit quand même que même si les énergies vous sont très favorables pour aller vers la réussite, on nous dit aussi que c'est votre potentiel, les amis. Avec l'étoile de l'homme, c'est votre potentiel, c'est vos capacités, c'est votre énergie à vous. Hein. Ce sont vos prises de décision qui font que de toute façon, vous allez réussir à renverser cette tendance avec brio, tout simplement. On nous parle de succès, de récompense, de victoire, de réussite,
mais ce sont aussi vos valeurs qui sont reconnues, les amis. Vos valeurs qui sont représentées ici avec l'étoile de l'homme, en termes de prise de décision, d'action, de vitalité et de dynamisme. Et puis, l'étoile de l'homme, c'est aussi les influences martiennes, c'est-à-dire votre confiance en vous qui fait que vous n'allez pas vous laisser faire et que forcément, vous allez réussir ici à avoir gain de cause par rapport à tout ce qui pourrait venir vous chagriner, vous perturber, toutes ces énergies négatives qui pourraient vouloir venir vous titiller. Eh bien, c'est pas le jour pour vous titiller, les amis. Parce que là, vraiment, vous avez un potentiel et des capacités qui vous aident vraiment à aller vers le succès et la réussite. Bravo, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre paquet? Je suis très curieuse. Oh, on a l'étoile de la femme. Donc, on peut dire que non seulement vous allez être dans l'action, la prise de décision, vous allez être dans ce dynamisme et cette vitalité combative pour finalement faire de votre journée une belle journée, mais en plus, vous pourrez être à l'écoute de vos émotions et vous serez à l'écoute aussi de votre intuition. Et vous allez, dans cette notion d'énergie négative, ramener la douceur nécessaire pour maintenir un très bel équilibre entre vos énergies féminines et vos énergies masculines qui nous composent tous, hein, qu'on soit homme ou femme, de toute façon. Nous avons ces deux polarités en nous et c'est ce qui forme un équilibre parfait. Donc bravo, amis Cancer. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on retrouve l'étoile de l'homme, hein, vraiment. L'étoile de l'homme qui vous aide ici à ramener de la quiétude, ramener de l'équilibre, qui vous aide ici à reconstruire ce qui est nécessaire pour votre bonheur, tout simplement, et votre épanouissement dans ce domaine. C'est votre énergie ici qui vient, je dirais, consolider quelque chose. Et ce qui se consolide, c'est aussi ce qui a peut-être été malmené auparavant. Nous avons ici une clé, hein, la clé de la destinée quand même. Ce sont des réponses, ce sont vos prises de décision justement. On retrouve ce côté-là. Hein. On a l'étoile de l'homme comme au niveau pour le domaine général. On retrouve l'étoile de l'homme ici qui nous parle à nouveau d'action, de vitalité, de dynamisme et de prise de décision également. Hein. Oui, cette clé que vous n'hésitez pas à saisir ici pour dépasser une situation compliquée et ramener du calme. Parce que c'est vraiment ça, hein, avec cette carte-là, on a cette sensation d'un retour au calme. Et oui, je disais quelque chose qui s'est déconstruit. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est un retour au calme, un retour avec la possibilité aussi de déployer l'énergie nécessaire pour reconstruire ce qui a été déconstruit, tout simplement. Et donc, une clé qui vous aide à progresser et à cheminer tout au long de votre vendredi de façon très positive, les amis. Hein. Allez, on va aller voir aux d'autres paquets. Je suis curieuse. Qu'est-ce que l'on a? Eh bien oui, on a la fatalité. Donc on nous dit effectivement qu'il y a quelque chose ici que vous n'avez pas pu éviter. Mais malgré tout, dans cette sensation d'événements inéluctables, on a quand même ici cette étoile de l'homme qui nous parle de vos capacités, de votre potentiel ici, à la résilience et à la reconstruction. Donc vraiment de très très belles capacités qui vous aident de toute façon à cheminer avec la clé de la destinée. Vraiment, c'est cette clé bien en main qui vous permet de franchir une étape. Allez, on va aller voir ce que l'on a côté cœur pour le domaine relationnel et sentimental. On a le soleil, nous avons le jardin et nous avons l'ours. Magnifique. Alors le soleil, c'est la joie, le bonheur. Hein. On retrouve aussi le côté étoile de l'homme avec le dynamisme, tout ça.
Le soleil, c'est aussi la réussite, hein. Si vous avez des difficultés dans ce domaine, sachez que cette carte vous annonce la possibilité de réconciliation, de solution et de réussite sur des énergies négatives, hein, face à de l'adversité tout simplement. Alors là, on peut dire quand même avec le jardin que c'est une journée où on pourrait être amené à s'ouvrir aux autres, rencontrer les autres. On a aussi un petit côté festif avec le jardin. De toute façon, avec le soleil, il est clair que dans ce domaine, il y a de la convivialité, il y a de l'ouverture aux autres aussi, hein. Et puis, vraiment, le jardin, c'est aussi bien la créativité, hein. C'est l'envie aussi de construire de façon positive dans ce domaine. Et puis, la carte de l'ours nous parle d'abondance. Pour moi, avec le soleil et le jardin, c'est l'abondance de joie, de liens, de chaleur, de convivialité. Il peut aussi y avoir beaucoup de communication, justement. Et puis l'ours, ben, c'est la protection, c'est le fait aussi de se sentir bien avec soi-même, en confiance, avec, je dirais, ben, cette notion de charisme, hein, cette notion de confiance en soi, qui permet aussi une belle ouverture dans ce domaine. Vers les autres tout simplement, hein, parce que on se sent capable aussi, hein, d'être en relation, d'être ouvert au monde, aux autres tout simplement. Allez, au dos de paquet, nous avons l'arbre qui nous parle de guérison, de santé, de vitalité, de force. Pour moi, ici, il y a quelque chose de très positif qui s'exprime avec de très très belles énergies pour vous aider vraiment à profiter de la vie tout simplement. Profiter de liens sociaux, amicaux, familiaux ou même amoureux épanouissants. Bravo, amis Cancer. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on commence avec la beauté, les plaisirs, la table et la destinée. Que dire? Pas une ombre au tableau, les amis. Avec la carte de la beauté, on nous parle d'accomplissement, on nous parle d'épanouissement, on nous parle aussi de situations qui arrivent à maturité. Hein, la beauté, écoutez, hein, c'est beau tout simplement, ce sont des énergies très positives. Nous avons la carte des plaisirs. Bon voilà, une journée épanouissante sous le signe du plaisir, des réjouissances. On a aussi, pourquoi pas, de la convivialité, des distractions. C'est très agréable, hein. Beauté, plaisir, c'est vraiment quelque chose de très épanouissant et de très agréable. La table nous parle de partage, nous parle éventuellement aussi de festivité, mais on est aussi sur des échanges sociaux qui peuvent être très intéressants. Et nous avons la destinée qui nous parle ici vraiment de réponses, hein, qui nous parle de solutions, qui nous parle de possibilités, qui nous parle de décisions, de choix, mais qui nous parle aussi, eh bien finalement, de votre chemin de vie, les amis. Cette clé qui vous permet d'avancer. Et là, on peut se poser la question de qui allez-vous rencontrer avec la table, parce qu'on nous parle ici de vie sociale, d'échanges sociaux, et pourquoi pas rencontrer la bonne personne au bon moment pour progresser et évoluer sur son chemin de vie. En tout cas, voilà, on peut dire que c'est une journée vraiment magnifique, amis poissons, une journée qui permet vraiment d'apprécier celle-ci, et puis avec la beauté, voilà, c'est l'épanouissement, hein. Au dos de paquet, vous avez la réussite. Franchement, si c'est pas un tirage extraordinaire, la réussite, les amis, hein. Donc effectivement, quand je disais pourquoi pas ici rencontrer les bonnes personnes au bon moment pour avancer, progresser et évoluer sur son chemin de vie, c'est possible, puisqu'ici on nous parle de réussite, on nous parle de retour positif, de succès, de récompense, de victoire, mais on nous parle aussi de vos valeurs qui sont reconnues. On aura envie d'être avec vous aujourd'hui, hein, les poissons, hein. Vous allez être très très attirants et attirantes. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non.
Alors, on nous parle d'une situation contraignante et là, on a une prise de conscience par rapport à celle-ci. Pour moi, il y a quelque chose ici dont on va... Alors, pour moi, hein, vu qu'il y a la prise de conscience ici, c'est une situation qu'on ne voyait pas comme étant négative ou contraignante. On faisait avec et on se rend compte, d'un coup d'un seul, lumière se fait et on se dit « Ah, mais en fait, ça ne me convient pas. En fait, c'est contraignant. En fait, ça m'entrave et ça m'empêche d'avancer comme je le souhaite. » Donc, pour moi, ici, il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose de contraignant. Quelque chose ou quelqu'un, une situation peut-être aussi. On nous parle ici d'union, donc l'union c'est l'association, le partenariat, c'est ensemble, hein, mais on peut considérer aussi qu'il y a des prises de conscience par rapport peut-être à une association, un contrat ou un partenariat, qu'il y a peut-être aussi des liens nocifs concernant peut-être une personne avec qui vous êtes en lien pour le travail ou pour vos activités, c'est tout à fait possible. Et nous avons ici la passion. Pour moi, la passion, ça veut dire que avec ces prises de conscience, vous allez trouver des solutions, vous allez innover et vous allez trouver les ressources nécessaires pour dépasser cette situation contraignante avec énormément de fougue et de combativité. Pour moi ici, il y a quelque chose dont on va se libérer parce qu'on prend conscience du côté nocif et empoisonnant de cette situation. Donc c'est une journée de libération dans ce domaine parce que ma prise de conscience, lumière se fait et là on fait ce qu'il faut pour redresser la situation et pour améliorer votre bien-être dans ce domaine. Au dos de paquet, nous avons la famille, donc effectivement on nous parle de repères, de construction, mais on nous parle aussi du groupe au niveau de vos activités professionnelles ou non. C'est la famille, la famille de sang, la famille de cœur, mais aussi les liens que l'on peut avoir au sein d'un groupe. Et effectivement, ici, on a l'union. Donc voilà, on a ici, je pense, une situation entravante en lien avec cette notion de groupe socio-professionnel peut-être. Et on va tout simplement ici mettre sa vitalité, sa vigueur et son ingéniosité au profit ici d'une libération. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le trèfle, nous avons la lettre et nous avons la lune. Là, on nous parle de chance, les amis, avec le trèfle. C'est une chance, c'est une communication ici qui est chanceuse. Parce que là, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas très... émotionnellement, qui sont peut-être un petit peu difficiles à gérer dans ce domaine. Et bien là, nous avons le trèfle qui nous parle de chance, qui nous parle de bonheur, de joie, mais aussi d'opportunité. L'opportunité de recevoir des nouvelles ou d'en donner, ou de mettre peut-être en place, amorcer peut-être une communication qui permettrait ici de pouvoir s'exprimer, d'exprimer aussi ce que l'on ressent au niveau émotionnel pour pouvoir retrouver l'équilibre dans ce domaine. La chance est favorisée, les opportunités sont favorisées, la communication également est favorisée pour qu'elle puisse être libératrice. Et moi, je pense qu'effectivement, on a une combinaison ici qui annonce la possibilité au niveau relationnel et sentimental de pouvoir apaiser les émotions qui sont un petit peu trop difficiles à vivre pour retrouver, je dirais, la quiétude et la sérénité. Nous avons ici les nuages qui nous disent effectivement que des ennuis ici ne sont que passagers et que vous pourriez très vite ressentir à nouveau un soulagement dans ce domaine. Le trèfle favorisant ici le bonheur, la joie, les réconciliations également et pourquoi pas aussi les mises au point en quelque sorte pour assainir ce qui est en déséquilibre et retrouver sérénité et équilibre dans ce domaine. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies.
Alors, nous avons la grâce, nous avons le feu, la maladie et l'appui. Super. Ici, on nous dit qu'avec la maladie, hein, on a une situation qui est en déséquilibre. Hein. Une situation de mal-être, peut-être aussi une situation difficile, hein, tout simplement, qui peut peut-être signifier qu'il y a de l'affliction, il y a des épreuves pour vous les scorpions. Hein. Alors par rapport à cela, on nous dit que vous allez être soutenu, vous allez être aidé. Il y a une protection également, en tout cas par rapport à cette situation, vous n'allez pas être seul et vous aurez du soutien quoi qu'il arrive, vous serez aidé, soutenu et protégé. On nous parle quand même d'une journée sous le signe de la protection, des bénédictions. On a cette grâce qui nous parle quand même de quelque chose de très positif qui arrive avec beaucoup de dynamisme, qui arrive avec beaucoup de force en fait pour vous aider justement à dépasser ici ce qui est éprouvant, ce qui est affligeant. Hein. On a peut-être aussi de la fatigue, on a du mal-être. Il y a quelque chose de toute façon ici qui n'est pas épanouissant avec cette carte de la maladie. Donc on peut dire que c'est une journée ici qui va être assez, je dirais, voire même très positive pour vous justement, pour vous aider à rétablir cette situation, pour vous aider aussi à faire face à cette situation avec combativité, courage, ardeur. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que les énergies vous sont favorables, les amis, pour ici, et bien tout simplement aller vers la guérison de cette situation défavorable. Donc, on a ici vraiment un tirage qui nous indique des énergies propices à la guérison, des énergies propices au dépassement de certaines épreuves ou de certaines afflictions. Au autre paquet, nous avons la découverte, on nous parle de prise de conscience, de solution, on nous parle aussi de résilience par rapport à cette situation. Donc on peut dire que c'est une journée qui pourrait être très intéressante pour vous, les amis, pour aller de l'avant et surtout pour guérir tout simplement de ces maux qui vous affligent. Allez, on va aller voir ce que l'on a. Ah non, pardon, oulala, je me trompe d'oracle. On va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons l'union. On nous parle d'association, de partenariat, de contrat, d'engagement. Avec la carte de l'union, on nous parle aussi d'une possibilité de retrouver son équilibre aussi peut-être dans ce domaine. Hein. Mais il y a peut-être un équilibre à venir parce que bon, là quand même avec la carte de la table, on nous parle d'échange, on nous parle aussi de partage. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir des communications très intéressantes qui permettent un retour à l'équilibre dans ce domaine. C'est possible. Hein. Nous avons ici l'étoile de la femme. Oui, pour moi, il y a quelque chose qui s'adoucit. On est à l'écoute de ses intuitions, à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis. Je pense qu'il y a une capacité aussi à écouter et à être écouté, entendu. Donc pour moi, il y a quelque chose de très positif en termes d'échange, en termes de partage et en termes de discussion aussi, favorisant l'équilibre dans ce domaine. Et puis nous avons ici la carte de l'héritage, on nous parle de, ici vos connaissances, vos expériences, il y a quelque chose qui vous revient de droit en quelque sorte, mais il y a aussi quelque chose qui constitue vos valeurs, qui constitue aussi vos capacités au niveau de, dans ce domaine, au niveau de vos activités professionnelles ou non, et ce sont ces connaissances, c'est votre expérience aussi que vous mettez à profit tout au long de la journée pour aller vers l'équilibre ou pour aller aussi vers ce contrat que peut-être vous souhaitez. Ce contrat peut être déjà existant ou ce contrat à venir, cette union, cette fusion, peu importe par rapport à ce que vous souhaitez dans ce domaine, on a la possibilité de déployer ici ses connaissances, ses expériences, de déployer aussi son sens de la convivialité, de l'échange et de la communication pour aller vers ce que l'on souhaite tout simplement. Au dos de paquet, nous avons la carte des présents. On nous parle de cadeaux, mais on nous parle aussi de récompenses, les amis. Donc là, pour moi, dans ce domaine, il y a quelque chose de très positif aussi qui peut découler tout simplement de
de vos capacités, de vos possibilités. Hein. Croyez en vous, hein, les amis, dans ce domaine, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très satisfaisant qui, avec la carte des présents, hein, confirmée, de très satisfaisant qui peut arriver à vous, parce que, voilà, hein, vous avez un potentiel qui ne demande qu'à être déployé et mis au profit, mis à profit pour obtenir ce que vous souhaitez au niveau de vos activités. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons le jardin, la montagne et le lys. On nous dit que c'est une journée qui est favorable ici à un retour à l'équilibre. Parce que bon, là, quand même, en centrale, on a la montagne, le mont. Alors, le mont, ce sont des difficultés, ce sont des obstacles, ce sont des retards, ce sont des épreuves. On nous dit que c'est quelque chose peut-être qui est présent pour vous déjà, mais voilà, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Que ces montagnes soient temporaires ou qu'elles soient là depuis un certain temps dans votre vie, on nous dit que pour ce vendredi, vous avez la possibilité quand même de retrouver un équilibre avec les lys. Alors, un équilibre à quoi? Un équilibre à aller vers les autres. Un équilibre à votre vie sociale, à votre vie affective. Un équilibre aussi retrouvé parce que j'ai l'impression ici qu'il y a de nouveau un retour à la créativité. Et puis surtout, pour moi ici, il y a l'envie, comme si... Alors, ces montagnes, je ne sais pas pourquoi, mais pour certains et certaines d'entre vous, j'ai surtout l'impression aussi que c'est un moment, peut-être aussi que vous vous êtes accordé ou que vous vous accordez pour finalement vous ressourcer. D'accord? C'est pas forcément une épreuve qui s'impose à vous, c'est peut-être vous aussi qui décidez tout simplement de mettre un frein à votre vie sociale pour tout simplement vous ressourcer. Hein, moi, je pense que pour ce vendredi, justement, il y a un retour à l'équilibre parce qu'on se sent peut-être mieux aussi. Mais pour moi, les lys annoncent de toute façon, je dirais, un juste équilibre entre les moments que vous allez vous accorder à vous-même et les moments que vous allez accorder finalement à votre vie sociale, amicale, familiale ou amoureuse. Donc, pour moi, ici, c'est tout simplement une journée positive dans le sens où il y a cette capacité à trouver le juste équilibre pour soi-même. Allez, au dos de paquet, on a le cœur. Donc effectivement, dans ce domaine, on peut dire que les liens affectifs sont favorisés, l'affection, l'amour, la tendresse, mais pas que avec les autres, avec soi-même également. C'est la possibilité d'un retour à soi-même, d'un retour ici à l'équilibre déjà de son propre cœur. Donc pour moi, c'est quand même une belle possibilité pour vous les scorpions de retrouver de l'équilibre de vous à vous et de vous avec les autres. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on commence ici avec la ruine, les honneurs, le feu et l'amour. Magnifique, les amis. Alors, oui, vous allez dire, elle dit magnifique, elle a chopé la ruine, elle nous dit magnifique. Mais pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce qu'ici, on a quand même les honneurs, le feu et l'amour. Alors, c'est magnifique, pourquoi? Parce qu'ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous fatigue. Il y a quelque chose qui vous épuise, hein, et vous en avez un petit peu ras-le-pompon. C'est peut-être un combat que vous menez depuis quelque temps, c'est peut-être simplement ici une baisse d'énergie, il y a besoin de vacances, il y a besoin de ressourcer, peu importe. Ici, c'est quelque chose qui n'est pas épanouissant, qui vous fatigue. Nous avons la carte des honneurs et la carte du feu. Pour moi, ici, c'est votre capacité à défendre coûte que coûte ce qui vous tient à cœur, à défendre vos valeurs, quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il se passe, vous êtes toujours prêt et disponible à défendre ici vos valeurs. On vous dit ici que c'est une journée tournée vers l'amour. L'amour, on ne parle pas que d'amour avec les autres, on nous parle aussi de l'amour de soi, l'estime de soi, on nous parle de l'amour pour ce que l'on souhaite mettre en place, on nous parle de tout ce qui est, je dirais, tout ce qui répond aux aspirations de votre cœur, d'accord? Tout ce qui vous tient à cœur. Donc vous allez, malgré peut-être une fatigue, malgré peut-être un besoin ici de se ressourcer, trouver en vous la force nécessaire pour défendre ce qui vous tient à cœur. Donc c'est-à-dire que peu importe ici les obstacles, peu importe votre fatigue, peu importe ici ce qui n'est pas épanouissant, vous avez un but, un objectif, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et vous n'allez pas hésiter pour ce vendredi à mettre toute votre fougue, tout votre courage, toute votre combativité pour défendre ici ce qui vous tient à cœur. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être très bénéfique parce que quand même avec les honneurs, donc c'est vos valeurs morales que vous allez défendre et ce sont de l'énergie qui va être finalement à défendre ses valeurs morales, à défendre ce qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui va être reconnu et qui pourra au final de toute façon vous apporter satisfaction. Alors, oui, au dos de paquet, nous avons la carte du départ. On nous parle ici de changement, de direction nouvelle, mais on nous parle aussi, pourquoi pas, de vacances, les amis, hein, avec le départ, parce que là, quand même, avec la ruine, on nous dit qu'il est temps pour vous de vous ressourcer. Alors, vacances, week-end, ou tout simplement ici, la décision pour vous de vous évader, un petit peu, hein, quoi qu'il en soit, on nous dit que non seulement c'est une journée favorable ici pour défendre ce qui vous tient à cœur, parce que de toute façon, vous êtes déterminé à défendre vos valeurs, bien sûr, mais c'est aussi une journée qui est, je dirais, une fois qu'on se sera bien battu pour ce qui est important, je pense que c'est une journée où vous allez apprécier la possibilité de vous reposer et de vous ressourcer. En tout cas, la carte du départ nous parle d'une nouvelle direction, d'un changement concernant ici ce qui ne vous épanouit pas, un changement parce que bien le fait de défendre ses valeurs coûte que coûte, vous pourrez, hein, de toute façon ici, dans cette notion de reconnaissance, pourrait vous apporter satisfaction et pourquoi pas vous ouvrir certaines portes. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, là on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous contraint, quelque chose qui, là, dans ce domaine, le despotisme, la maladie, pour moi ici, il y a une énorme fatigue. Hein. Il y a une énorme fatigue. On est obligé, hein, avec cette carte du despotisme, en quelque sorte, on est obligé de répondre à certaines obligations. Que ce soit au niveau de vos activités ou au niveau professionnel, ce sont des obligations et ça, c'est quelque chose qui vous fatigue. Néanmoins, vous avez le sens des responsabilités et vous n'allez pas ici, je dirais, négliger vos responsabilités. Au contraire, je pense que vous êtes soucieux ici de faire ce qu'il se doit. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous déranger pour aujourd'hui. Alors, nous avons quand même la carte de la beauté et nous avons la carte de l'entreprise. On a un renouveau quand même, les amis, par rapport à cela. Moi, je pense sincèrement ici que le fait de ne pas vous défiler par rapport à vos responsabilités, même si c'est quelque chose qui vous fatigue pour ce vendredi, on voit que vous allez en retirer énormément de satisfaction. Il y a un épanouissement parce que je pense qu'ici, il y a un dépassement de soi. Les amis et la amie taureau, là, moi, ce que je ressens très très fort, c'est un dépassement de vous-même. Et c'est ce dépassement de vous-même qui vous apporte satisfaction malgré la fatigue que cette situation peut engendrer. Pour moi ici, il y a une satisfaction et il y a même plus que ça parce qu'avec la carte de l'entreprise, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au niveau général avec la reconnaissance. Pour moi ici, il y a une reconnaissance aussi bien de vos sens, des valeurs et de vos responsabilités. Et il y a quelque chose ici qui pourrait s'ouvrir à vous. Une porte pourrait s'ouvrir à vous en termes de reconnaissance parce que là, on a quand même un renouveau.
On pourrait aussi avoir un nouveau projet et on pourrait aussi avoir quelque chose qui arrive à maturité. Et pour moi, il y a une porte qui peut s'ouvrir. Alors, peut-être pas pour ce vendredi, mais pour moi ici, pour ce vendredi, le fait de vous dépasser malgré la fatigue, eh bien, c'est une situation ici qui va tout simplement vous amener à un épanouissement. Alors, sur le moment, sur ce vendredi, c'est le fait de vous être dépassé, mais je pense qu'à long terme, ici, on a quand même quelque chose qui va s'épanouir. Et avec ce renouveau qui arrive, pour moi, il y a quelque chose ici d'épanouissant. Une nouvelle porte pourrait s'ouvrir pour vous au niveau de vos activités professionnelles ou non. À venir. Alors au dos de paquet, oui, pour l'instant, on a les ennemis, donc effectivement, ce sont des énergies négatives, ce sont des énergies qui vous fatiguent énormément, mais pour moi, là, il y a la possibilité d'un épanouissement et d'un renouveau, donc continuez quand même à vous dépasser, à vous surpasser, parce que c'est vraiment ce que je ressens par rapport à vos cartes, c'est ici le fait d'aller vraiment donner tout ce que vous avez pour faire fleurir ce qui vous tient à cœur. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a une reconnaissance qui arrive à vous avec un renouveau dans ce domaine. Je pense le renouveau que vous souhaitez aussi voir s'opérer. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. J'ai envie de dire que c'est un petit peu la dernière ligne droite pour vous, hein, les taureaux, hein, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Alors, au niveau relationnel et sentimental, bah écoutez, là c'est superbe. On a quelque chose qui s'équilibre, on a quelque chose qui vient, je dirais, calmer une ambiance peut-être un petit peu maussade ou un petit peu sous tension, je ne sais pas. Mais pour moi ici, on a quelque chose qui s'équilibre, on a un renouveau et on a le trèfle qui nous parle de chance, qui nous parle d'opportunités, de possibilités, qui nous parle aussi de chance, de joie et de bonheur favorisé, hein. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui vient calmer un climat peut-être un petit peu tendu ou un climat un petit peu triste, un peu maussade, je ne sais pas. Mais pour moi ici, il y a vraiment quelque chose qui vient marquer un renouveau, qui vient marquer ici la possibilité vraiment de ressentir de la joie et de la légèreté. Et au dos de paquet, nous avons le serpent. Pour moi ici, effectivement, il y a une transformation par rapport à des énergies négatives. C'est la possibilité d'un renouveau dans ce domaine. Pour moi, on se libère de quelque chose ici qui était quand même assez contraignant. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, là il y a une situation contraignante et on a une clé par rapport à ça. Il me semble que déjà hier j'ai vu... non, hier votre tirage il était difficile les vierges. Le tirage du jeudi était très compliqué. Avec des énergies très négatives. Eh ben écoutez, j'ai l'impression que par rapport à ces énergies négatives, ça y est, hein, il y a une clé ici qui arrive. Donc le fait de prendre une décision, de faire un choix, d'avoir des réponses peut-être qui permettent de dépasser cette situation contraignante. Mais la clé, c'est aussi le fait tout simplement de franchir une étape pour se libérer de cette situation contraignante. Hein ? Alors, nous avons la stérilité et nous avons la renommée. Bah oui, hein, pour moi ici, on avance hein, pour ce vendredi par rapport peut-être à toutes les énergies négatives que j'ai vues dans votre tirage précédent. Hein. Il était assez lourd quand même, hein, les amis. Là, pour moi, il y a quelque chose qui était bloqué, qui était stérile, qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas. C'était très empoisonnant. Pour ce vendredi, on nous parle de quand même franchir une étape. On nous parle de libération tout simplement, et puis avec la carte de la renommée on nous parle de lumière, de succès, de popularité également, hein. Donc une reconnaissance qui arrive à vous. Moi pour moi il y a une libération, c'est pas plus compliqué que cela, votre tirage est pour une fois très clair et très simple les amis, on se libère d'énergie négative. Il y a un succès, il y a la lumière qui se fait, il y a le fait de franchir une étape. Pour moi on repart là, on repart bien comme il faut, on se libère
libère. Allez, au dos de paquet, bah oui, on a la paix, hein. On nous parle de paix, de tranquillité, de quiétude, d'harmonie, les amis, d'apaisement, de sérénité et de soulagement. Donc oui, une libération et ça fait du bien. Ça annonce peut-être d'ailleurs un bon week-end à venir. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le cloître et nous avons l'accident, nous avons la maladie et nous avons l'argent. Oh, bon, il y a des énergies négatives hein, aussi dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? Eh bien, on a l'étoile de l'homme. Ouf, on a l'étoile de l'homme, ça c'est bien. Parce que l'étoile de l'homme, c'est le fait ici d'engager l'énergie, la vitalité, la force nécessaire et la combativité pour se sortir des situations compliquées. Hein. Concrètement, on se bouge les amis. Hein. Et ça, c'est un atout formidable hein, pour ce 28 juillet. On se bouge pour tout simplement faire émerger eh bien, des solutions, faire émerger la capacité, les possibilités pour dépasser ici ce qui est contraignant, ce qui est déstabilisant. On a tout simplement ici peut-être l'envie d'un repli sur soi, mais je pense que de toute façon, ce repli sur vous ne va pas être vraiment possible, même si vous en avez l'envie. Là, on a forcément des situations déstabilisantes. On nous parle aussi peut-être de problèmes au niveau financier, les amis, ou de problèmes au niveau professionnel, ou de situations difficiles au niveau de vos ressources ou d'un projet, je ne sais pas. Mais même si on a envie de se replier sur soi, ça ne va pas être possible parce qu'on a ici les influences martiennes qui de toute façon vous aider à déployer l'énergie, le potentiel nécessaire pour rétablir cette situation. Hein. Donc voilà, oui, ce sont des énergies difficiles, mais vraiment l'étoile de l'homme nous indique ici la possibilité pour vous de faire le nécessaire pour retrouver quand même quelque chose de plus agréable au niveau de vos activités professionnelles ou non. Effectivement, nous avons des tensions ici palpables pour ce vendredi, mais on nous parle de changement, de transformation, de mutation et de renouveau, parce que pour moi ici, c'est votre capacité à dépasser, grâce à votre énergie, votre potentiel aussi, votre vitalité, à dépasser cette situation. Allez, c'est parti, on va aller voir côté cœur à présent ce que l'on a pour le relationnel et le sentimental. Alors, nous avons les étoiles, nous avons la tour et nous avons la lettre. Alors, les étoiles nous parlent de protection, mais nous parlent aussi d'accalmie, d'apaisement, hein, concernant une situation peut-être au niveau administratif. Bon, en tout cas, c'est une situation, qu'elle soit administrative ou non, on nous dit que c'est une ombre au tableau en quelque sorte. C'est une situation qui vous empêche ici de vous ouvrir aux autres et qui vous empêche tout simplement d'être serein ou sereine. Donc les étoiles nous parlent quand même d'un apaisement, de protection par rapport à cette situation, mais nous parlent aussi de la possibilité, pourquoi pas, d'accéder enfin à une résolution ou un souhait. On a peut-être un succès justement dans ce domaine concernant cette situation un petit peu compliquée. Hein. Nous avons ici la lettre qui nous parle peut-être d'une possibilité ici d'engager une communication écrite ou verbale, mais en tout cas c'est en quelque sorte un message que vous émettez ou que vous recevez qui pourrait marquer le début d'une communication intéressante pour peut-être justement débloquer cette situation, une situation de toute façon qui avec les étoiles tente ici à s'apaiser et on retrouve en quelque sorte, je dirais, le début d'une certaine sérénité. Avec l'arbre ici, on nous parle de guérison, on nous parle de vitalité, on nous parle de force. Et nous avons le papillon de nuit ici. Donc je pense qu'effectivement, il y a une situation ici qui est en train de se transformer, qui est en train de muter de façon très positive. Hein.
Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors pour ce vendredi, oh, bah écoutez, il y a des choses ici qui vont être très satisfaisantes. On nous dit qu'il y a des situations très positives, des situations qui répondent aussi aux aspirations de votre cœur, des situations aussi peut-être en quête de vérité ou d'authenticité, mais en tout cas, c'est quelque chose ici qui va favoriser la joie, le bonheur, qui va favoriser aussi un état émotionnel, je dirais, stable et équilibré. Pour moi ici, il y a quelque chose qui répond favorablement à ce que vous avez mis en place depuis quelque temps. C'est pour moi la récompense, une sorte de concrétisation par rapport à un combat peut-être que vous avez mené ou par rapport à des actions ici que vous avez entamé, que vous avez peut-être aussi développé pour arriver à cette satisfaction. Alors là, on est sur le domaine général, on ne me dit pas de quel domaine il s'agit, c'est simplement une journée qui pourrait ici venir récompenser les efforts que vous avez fournis et qui pourrait venir vraiment, je dirais, vous apporter une belle satisfaction émotionnelle. On a effectivement la paix ici, on nous parle de tranquillité, de quiétude et aussi d'harmonie. Et nous avons la carte de la découverte qui nous annonce ici la possibilité d'avancer toujours plus, de prendre conscience de certaines choses. Je parlais de quête un petit peu de vérité, de quelque chose d'un peu authentique avec cette carte de l'amour. On retrouve cette notion de véracité, d'authenticité avec la carte de la découverte. Pour moi ici, c'est le fait de se sentir serein ou sereine par rapport à une situation pour laquelle on s'est peut-être beaucoup battu et aujourd'hui on peut dire qu'il y a quelque chose de très épanouissant et de très satisfaisant émotionnellement par rapport à ce combat que l'on a mené. Et pour moi, la découverte, c'est-à-dire que ça n'est pas terminé. Il y a comme une quête ici de vérité et d'authenticité pour aller encore plus loin dans cette notion ici d'apaisement. Donc c'est une journée où on sent déjà qu'on a bien progressé, mais on ne s'arrête pas là et on va continuer à progresser et on va continuer ici à aller encore plus loin, approfondir cette sensation de paix et de tranquillité. Au dos de paquet, nous avons la carte du changement, des transformations pour vous, des renouveaux. On le voit depuis quelque temps dans vos tirages, amis Capricorne, qu'il y a des choses ici qui s'apaisent, il y a des solutions, il y a des situations aussi qui deviennent plus faciles, il y a des épreuves qui s'éloignent et il y a des cœurs qui se soignent. Donc pour moi, cette carte du changement, elle est simplement en train de nous dire que pour ce vendredi, c'est la continuité de ce qui se passe depuis quelques jours, quelques temps pour vous, amis Capricorne, ce changement, cette mutation, cette transformation positive qui vient jour après jour vous donner satisfaction et vous aider à guérir ce qui est instable. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, écoutez, on nous parle de paix et de tranquillité après une période de bouleversement. Donc pour moi, on est en train de nous parler ici d'une épreuve que vous avez traversée, les amis, et ça y est, là on nous parle de paix et de tranquillité. On nous dit que si toutefois il y a des événements qui peuvent vous déstabiliser un petit peu pour ce vendredi, c'est quelque chose qui ne va pas
s'installer. C'est un empêchement, c'est une instabilité qui ne va pas durer dans le temps. Et de toute façon, on ne peut pas vous déstabiliser pour aujourd'hui parce qu'il y a cette tranquillité, cette harmonie, cette quiétude qui émane de vous, qui fait que de toute façon, vous arrivez à maintenir l'équilibre, peu importe ce qu'il se passe, peu importe ce qu'il arrive. Pour moi, il y a peut-être un petit peu des imprévus pour ce vendredi, mais c'est pas quelque chose qui va vous affecter outre mesure. Et oui, on a la stérilité sur l'accident. Donc pour moi, ici, il y a quelque chose qui ne sera pas réellement significatif pour vous. Ça ne va pas venir vous perturber plus que cela. Et puis, nous avons la carte du bonheur. Donc effectivement, c'est une journée où vous êtes parfaitement serein, sereine. Il y a cette tranquillité, cette harmonie qui fait que pour vous, le bonheur est possible, quoi qu'il arrive, amis Capricorne. Au dos de paquet, écoutez, nous avons le retard, donc effectivement, on a des déconvenus peut-être prévus pour ce vendredi, mais des déconvenus ici qui ne vous atteindront pas, parce que là, pour moi, il y a un état d'esprit très positif qui fait que de toute façon, voilà, vous êtes tranquille et vous êtes heureux et rien ne peut venir perturber votre positivité. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors là, on a quelque chose qui se transforme aussi dans ce domaine. On a une transformation. Ah oui. On a une transformation parce qu'une situation se termine ici. Avec le cercueil, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être une épreuve, une difficulté, mais ça peut être aussi tout simplement une fin de cycle pour vous, amis Capricorne. Une fin de cycle pour un renouveau. Parce qu'ici, avec le jardin, on voit qu'il y a une ouverture qui se fait au niveau social, amical, peut-être même familial et amoureux. On a quelque chose ici qui prend naissance en termes de sociabilité, en termes d'ouverture aux autres. On a de la festivité aussi, et puis on a, pourquoi pas, de nouvelles rencontres également. En tout cas, ce papillon de nuit nous annonce réellement une transformation très positive pour vous dans ce domaine, les amis, avec la possibilité vraiment d'enrichir votre vie sociale et d'enrichir aussi tout simplement des moments particulièrement agréables. Nous avons la clé, les amis. Donc là, on franchit une étape, effectivement. On trouve des solutions. On a peut-être aussi des réponses à certaines questions que l'on se pose. Quoi qu'il en soit, la clé permet d'ouvrir une porte et permet de solutionner aussi tout ce qui est peut-être encore en suspens en termes de solutions. Donc là, une clé qui permet tout simplement un renouveau au niveau relationnel et sentimental, un renouveau qui, pour moi, invite ici de la festivité, des rencontres et de la joie. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies. On nous parle d'élévation, progression. Mais déjà, le tirage d'hier était vraiment magnifique, les amis. Le tirage pour ce jeudi 27 juillet, il était vraiment très très beau. Je m'en souviens parce qu'il m'avait vraiment marqué. Donc là, je ne suis pas surprise de voir qu'on a la carte de l'élévation. Bon, après, si vous êtes un gentil Gémeaux, vous me direz que j'ai raison. Si vous êtes un Gémeaux moins gentil, comme mon mari, vous me direz que j'ai tort. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même de très belles cartes, les amis. L'élévation, progression, constance également. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui répond à des efforts constants, qui répond à votre persévérance également. Et on a la carte de l'appui, soutien, aide, protection également. Donc là, on est sur un tirage général. Je ne sais pas si c'est au niveau relationnel ou au niveau de vos activités ou au niveau professionnel. Mais quoi qu'il en soit, la tendance générale pour vous, les Gémeaux, pour ce vendredi, c'est vraiment quelque chose qui va venir consolider vos efforts et votre persévérance. Nous avons la nativité, on nous parle de commencement, on nous parle d'énergie nouvelle,
On nous parle de la naissance aussi de quelque chose, donc il peut y avoir un renouveau par rapport à des énergies négatives représentées ici par les ennemis. Alors bon, on a cette carte des énergies négatives, on nous parle de personnes qui peuvent éventuellement vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, des personnes peu coopératives, il peut s'agir aussi de situations difficiles, quoi qu'il en soit, on nous dit que par rapport à tout ce qui pourrait être un petit peu négatif, voire même très négatif, que vous rencontrez actuellement, amis Gémeaux, vous avez ici appui, soutien, protection pour un renouveau avec, pour moi ici, de toute façon, quoi qu'il en soit, même s'il y a quelques énergies négatives à noter pour ce vendredi, on a quand même une élévation et une progression significative. Au dos de paquet, nous avons les passions. On nous parle ici de fougue, de combativité et de force intérieure pour toujours vous dépasser et aller vers ce que vous souhaitez. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, bon, on a ici les pénates et la renommée. Le trafic et le feu. Alors, au niveau de vos activités, professionnelles ou non, amis Gémeaux, on a ici, je pense, le besoin de se ressourcer. Là, pour moi, il y a très clairement beaucoup d'activités quand même, hein, avec la renommée. On me parle de popularité, on me parle quand même d'une certaine forme de succès aussi, hein, dans vos activités, professionnelles ou non. Vous êtes, je pense, très sollicités, les amis. Et peut-être que ce vendredi, vous allez encore être très sollicité. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a quand même une certaine fatigue. Je pense que vous allez ressentir le besoin par moment peut-être de vous préserver. En tout cas, la possibilité ou non, c'est, je pense, votre état d'esprit. Vous aurez envie peut-être qu'on vous laisse un petit peu tranquille. Là, j'ai pas l'impression qu'il y a de grosses difficultés. Je pense simplement que pour ce vendredi, il y a beaucoup de sollicitations puisqu'on a aussi la carte du trafic avec la renommée. Donc pour moi, il peut aussi y avoir des déplacements de prévus. Il y a de la communication, des échanges. On peut aussi être dans une notion de démarche commerciale. Mais pour moi, il y a beaucoup de sollicitations. Il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de... Oui, avec le feu, effectivement, beaucoup d'énergie à dépenser. La nécessité de faire beaucoup de choses et de répondre à beaucoup de demandes, hein, c'est un petit peu ce que je ressens. Et c'est vrai que par rapport à cela, j'ai pas l'impression qu'il y a des choses forcément négatives. Je pense simplement qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités nécessaires, des responsabilités auxquelles vous ne pourrez pas vous dérober. Et par conséquent, il peut y avoir de la fatigue et le besoin pourrait se faire ressentir d'avoir envie d'être un petit peu tranquille. Quoi qu'il en soit, moi je ne note pas de quelque chose de forcément négatif, au contraire, pour moi il y a aussi du succès pour ce vendredi, mais voilà, beaucoup de sollicitations qui pourraient être fatigantes. Au dos de paquet, nous avons la carte bleue les amis, hein, protection, chance, élévation, donc pour moi c'est une journée qui devrait bien se dérouler, mais voilà, elle pourrait être quand même fatigante. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons l'hélice, nous avons le fouet. Ah, il peut y avoir quelques tensions quand même au niveau relationnel et sentimental. Néanmoins, j'ai l'impression que malgré tout, vous allez savoir prendre du recul pour maintenir quand même une forme d'équilibre ou une forme d'apaisement. Donc, il pourrait y avoir dans ce domaine, que ce soit au niveau,
amical, familial ou amoureux, quelques tensions, mais pour moi ici, il y a une prise de recul. Une prise de recul, bah écoutez, c'est plutôt intelligent d'ailleurs de votre part, c'est plutôt bienvenu parce que cette prise de recul ou ce retrait aussi pour ne pas envenimer ou pour ne pas participer à ce qui pourrait être sous tension ou conflictuel, permet quand même de maintenir une forme d'apaisement et d'équilibre, en tout cas pour vous, hein, dans ce domaine. Alors au dos de paquet, nous avons la chenille, donc effectivement, il peut y avoir aussi ici des énergies un petit peu, je dirais, qui appellent à être renouvelées hein, quand même. Je pense ici que ce sont des conflits, des tensions de toute façon qui ne vont pas durer, qui ne vont pas s'installer. Mais pour moi, c'est simplement ici la possibilité de prendre conscience de quelque chose pour aller vers un renouveau. Pour moi ici, il pourrait y avoir, découlant de ces conflits, découlant peut-être aussi de ces tensions, quelques prises de conscience qui pourraient permettre ici un renouveau très positif, les amis. Hein. Donc là, j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien en quelque sorte. Hein. Mais pour moi, il y a le fait de ressortir grandi de cette journée malgré quelques tensions. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 juillet 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. On a la carte du procès déjà qui s'est retournée, donc il pourrait y avoir quelques tensions palpables pour ce vendredi. Nous avons l'amour. Alors, des tensions au niveau amoureux ou des tensions peut-être concernant des projets ou des envies. Il pourrait y avoir voilà, quelque chose d'un petit peu compliqué aussi à gérer au niveau émotionnel. Hein. Peu importe que ce soit pour le domaine sentimental, on nous parle tout simplement de tensions qui pourraient vous affecter au niveau émotionnel. Hein. Nous avons la découverte, on nous parle de prise de conscience, mais on nous parle aussi de solutions possibles par rapport à ces conflits ou ces litiges, et nous avons la carte du bonheur. Donc pour moi, une journée avec peut-être potentiellement quelques tensions, quelques conflits, mais c'est quelque chose qui, même si ça pourrait vous déstabiliser un petit peu émotionnellement, c'est quelque chose qui ne va pas durer parce que très vite on va trouver des solutions pour revenir à cette notion de bonheur, hein, de joie, de béatitude également. Hein. Donc voilà, quelques tensions, mais ça ne va pas durer. Au dos de paquet, nous avons une carte qui nous parle ici de vos connaissances et de votre expérience. Connaissances et expériences qui permettent très vite la résolution de ces tensions. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on commence directement. La grâce, les amis, on nous parle de protection, de bénédiction. On nous dit que c'est une journée où il pourrait y avoir beaucoup d'échanges, de communication. On nous parle aussi de commerce, de transactions, de déplacements aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est une journée ici avec des activités. Ça bouge, hein, ça évolue peut-être aussi. Parce qu'avec la carte de la grâce, on peut dire ici que tout ce qui est, je dirais, en lien avec cette notion de trafic, communication, commerce, échange, transactions, déplacement, c'est favorisé, c'est protégé pour vous. Hein. Allez, la réussite. Écoutez, hein, on ne peut pas faire mieux. Hein, des bénédictions qui favorisent ici les échanges et les événements de votre journée pour aller vers ce que vous souhaitez, tout simplement. Et puis nous avons l'amour, donc pour moi ici c'est l'énergie, mais c'est une énergie ici de cœur, hein. C'est votre envie de bien faire, c'est l'envie aussi de faire des choses qui répondent aux aspirations de votre cœur, de votre âme, c'est quelque part aussi de la vérité et de l'authenticité à travers vos gestes, à travers vos actions, et je pense que c'est cette animation du cœur, et de la vérité, de l'authenticité qui favorise ici des énergies très positives pour aller vers ce que vous souhaitez.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autres paquets? On retrouve les procès, alors que bon, j'ai quand même bien battu les cartes, mais on retrouve le procès ici. Donc pour moi ici, il y a une réussite et une victoire et une protection toute particulière concernant tout ce qui pourrait être un petit peu conflictuel au cours de votre journée. Mais pour moi ici, avec la réussite, c'est vraiment le fait de dépasser, transcender tout ce qui pourrait être un petit peu négatif pour de toute façon avoir de cette journée quelque chose de très satisfaisant et de très épanouissant. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le chien, nous avons le papillon nu. Ah, là, c'est beau parce que on voit que par rapport au sacrifice, entre guillemets, que vous pourriez faire dans ce domaine, c'est votre don de vous, hein, c'est le fait ici de donner le meilleur de vous-même tout le temps, c'est votre fidélité, votre loyauté, vous défendez ici des valeurs qui sont justes et vous les incarnez et c'est cela ici qui amène un épanouissement avec le papillon, un épanouissement et peut-être même une transformation positive dans ce domaine. Nous avons l'arbre qui nous parle effectivement de guérison, de santé, de bien-être. Pour moi ici, on a quelque chose de très, je dirais, très noble, très beau, qui permet un bel épanouissement, mais c'est aussi cette notion de fidélité, de loyauté, c'est cette notion ici de s'investir sans compter auprès des gens que l'on aime. Et ça, c'est quelque chose qui permet un climat, je dirais, de sécurité, un climat aussi de confiance et ça c'est je dirais une belle combinaison pour des relations et des atmosphères je dirais chaleureuses et affectives aussi. Au d'autres paquets, nous avons le soleil. Donc effectivement, on nous parle ici de bonheur pour aujourd'hui, pour ce vendredi. Le bonheur, de la convivialité également. Hein, et puis, on a aussi cette notion, peut-être en lien avec une guérison, si vous vous sentez concerné par cela, un succès. Hein, une guérison ici qui s'opère avec succès dans ce domaine pour retrouver de l'épanouissement s'il en manquait. Oui, c'est possible parce qu'ici, on a quand même quelques énergies négatives avec le serpent, mais on nous dit que vraiment, il y a une transformation qui vous amène ici à apprécier cette journée de façon très positive. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages ce vendredi 28 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. J'espère que j'ai bien dit Verseau, j'ai l'impression que j'ai dit autre chose. Amis Verseau. Amis Verseau, bonjour. Oui, je crois que j'ai dit ça. Allez, c'est parti, on y va. On regarde quelles sont vos énergies. Ah, on nous parle de renommée, on nous parle de popularité, voire même de célébrité, pourquoi pas. En tout cas, on a une reconnaissance de vos valeurs, une reconnaissance peut-être aussi de votre travail, je ne sais pas. Et on parle aussi de succès, les amis. Alors ici, nous avons la famille. Donc la famille, c'est le groupe. Hein, ce sont les liens du sang, les liens du cœur, les liens affectifs. C'est peut-être aussi le groupe au niveau d'une activité ou au niveau professionnel. Il peut aussi y avoir une sorte, oui, de la popularité hein, pour vous, amis Verseau. Hein. On a l'élévation, progression ici, optimisme. Et puis surtout, j'ai l'impression que c'est une élévation ici qui fait suite, je dirais, à votre endurance et votre persévérance. Hein. Je pense qu'il y a en quelque sorte quand même hein, cette notion de... récolter en quelque sorte aussi les fruits hein, de son travail, de son investissement.
Et puis nous avons ici la carte des plaisirs, donc on peut dire que c'est une journée ici, écoutez, quand même plutôt satisfaisante, voire même très satisfaisante, et pourquoi pas même très joyeuse. Parce que quand même avec la carte des plaisirs, on nous parle de convivialité, on nous parle de réjouissance, on nous parle aussi de vitalité, hein, donc une journée qui fait plaisir tout simplement, et une journée aussi où on pourrait ressentir énormément de plaisir, notamment en termes de convivialité. On a la famille juste au-dessus, donc c'est une journée où on pourrait profiter également des gens que l'on aime, que ce soit la famille au sens strict du terme ou des liens du cœur, quoi qu'il en soit, c'est profiter aussi des gens que l'on aime. On a de toute façon une belle lumière qui vient éclairer ce vendredi les amis, et ça fait du bien. Allez, au dos de paquet, on a l'intelligence. Bon bah écoutez, on a une très belle ouverture d'esprit, une très belle ouverture de cœur et puis beaucoup de lucidité, hein, qui permet d'avancer, comme je le disais finalement, hein, dans cette notion de lumière. Ah là là, c'est très beau et ça fait plaisir. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons des pourparlers. Alors, une journée sous le signe de la communication, les amis, hein. On pourrait discuter, échanger, mais il peut aussi y avoir des négociations, hein. Donc, ça peut être une journée très importante, notamment si vous cherchez ici un changement dans ce domaine, si vous souhaitez une transformation, un renouveau, ou si vous souhaitez peut-être mettre en place un projet. On nous dit que la communication est un atout très important pour vous aujourd'hui. Nous avons l'appui ici, on nous parle de soutien, d'aide, mais aussi de protection et pourquoi pas une collaboration. Pour moi ici, il y a des échanges qui peuvent être très fructueux et très intéressants pour vous dans ce domaine, les amis. Et on nous parle ici, l'intelligence, on retrouve l'intelligence qu'on a eu tout à l'heure au dos de paquet. Pour moi ici, c'est oui, l'intelligence, l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur, la lucidité, la perspicacité. Pour moi ici, il pourrait y avoir vraiment, vu que c'est la première carte qui est sortie, des communications, des échanges verbaux très intéressants, très fructueux dans ce domaine. Avec cette notion d'intelligence, on peut dire que ce sont des communications qui sont je dirais, mener intelligemment, justement, pour peut-être, pourquoi pas, favoriser ce changement que vous souhaitez ou qui est peut-être nécessaire. Quoi qu'il en soit, c'est une journée qui pourrait être vraiment très positive et très fructueuse dans ce domaine. Au dos de paquet, on a les plaisirs, on nous parle de réjouissance et on nous parle aussi tout simplement ici de communication qui non seulement peuvent apporter un changement qu'il soit nécessaire ou souhaité très positif, mais on nous parle aussi d'une situation qui pourrait devenir extrêmement plaisante ou un vendredi tout simplement plaisant au niveau de vos activités professionnelles ou non, avec des communications très sympathiques. Ouh, magnifique. Allez, on va aller voir ce que l'on a côté cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons le serpent. Ah, quelques énergies négatives quand même, les amis. Mais j'ai l'impression que ça va pas durer en fait, hein. Il peut y avoir un petit peu d'énergie négative, un petit peu de négativité, un petit peu de jalousie, je sais pas, des bâtons dans les roues, de la médisance. Mais quoi qu'il en soit, c'est une énergie ou des énergies négatives qui ne pourront pas vous atteindre puisqu'elles n'auront pas le temps de s'installer véritablement. Les poissons nous annoncent de la fluidité dans ce domaine, donc vous savez, c'est un petit peu comme l'eau qui vient diluer, je sais pas, une tache de boue, j'en sais rien, mais j'ai vraiment cette sensation là quand je vois cette carte des poissons au centre, de cette fluidité qui vient diluer et qui vient détacher tout ce qui pourrait être un petit peu négatif, hein, et qui vient, je dirais, assainir cette journée de façon très agréable, puisqu'avec l'hélice on a cette sensation d'apaisement, cette sensation d'équilibre et de tranquillité. On peut aussi avoir énormément d'abondance
très positive dans ce domaine, les amis, avec les poissons. Et pourquoi pas ici des projets qui peuvent éventuellement aboutir hein, de façon très positive. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a les croisements. Ah, ici, les croisements nous indiquent quand même la possibilité de faire des choix et de prendre des décisions pour se diriger vers ce que l'on souhaite. C'est peut-être cette capacité à prendre des décisions aussi qui fait que très vite ces énergies négatives pourraient rebrousser chemin. Et oui, avec l'ours, je pense qu'effectivement c'est une journée où vous êtes capable ici de prendre des décisions avec autorité pour maintenir un équilibre dans vos relations amicales, familiales ou amoureuses. Voilà pour vous, amis Verseaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.